Si vous avez un emploi, un travail et que l'entrepreneuriat vous intéresse, si vous êtes salarié avec des économies et que vous voulez vous lancer en business tout en gardant votre travail, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous présenter 5 idées business dans lesquelles vous pouvez vous lancer, vous pouvez investir, mais en gardant votre travail. À tout de suite. Bonjour mes amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, que vous êtes passionné d'entrepreneuriat, de business en ligne, d'e-commerce, de dropshipping, etc., je vous invite à vous abonner rapidement sur cette chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos vidéos hebdomadaires sur l'e-commerce, le business en ligne. Vous pouvez aussi télécharger votre e-book gratuit 3 secrets de réussite dans le business en ligne. Nous vous offrons, c'est gratuit. Vous savez les amis, pour moi qui ai été salarié avant de devenir entrepreneur, je sais que lorsqu'on est salarié, on n'a pas forcément envie de laisser son travail tout de suite. Et je ne vous conseille pas de laisser votre travail tout de suite. Mais on peut et on doit mettre en place une activité entrepreneuriale, un business qui va nous rapporter de l'argent de façon constante chaque fin de mois, tout en gardant notre cerveau concentré sur nos objectifs au travail. Suivez ces idées business que je vais vous présenter qui vont vous aider à arrondir vos fins de mois, pas arrondir, à avoir de vrais revenus qui vont vous permettre dans un futur proche ou lointain, selon ce que vous décidez, de devenir entrepreneur all-in. Première idée business que vous pouvez mettre en place en gardant votre travail, les salons de beauté. Les salons de beauté, salons de coiffure. Alors, à ce niveau-là, quand je dis salon de beauté, je mets salon de coiffure, je mets institut d'onglerie, vous pouvez les mettre en place. Pourquoi? Parce que lorsque vous travaillez, vous n'avez pas nécessairement le temps. Vous n'avez pas le temps d'être 8h à 18h dans le local, dans le salon, sur votre business. Mais vous avez la possibilité de recruter un personnel qui sait faire le travail. Vous n'avez même pas besoin d'être coiffeur ou coiffeuse ou de savoir faire les ongles pour le faire. Vous recrutez des personnes qui savent le faire et vous les mettez dans votre salon. Maintenant, il faut que je vous explique très bien comment est-ce que vous allez faire pour réussir. On est à l'ère du digital. Vous savez bien que je suis passionnée de digital. Alors, vous pouvez commencer votre salon de coiffure avec 1 million, 2 millions, sans grands moyens. Ok, j'ai envie de dire sans grands moyens. Là, on est en train de parler de personnes qui ont des économies, ok, et qui veulent investir. Vous faites le salon de coiffure et vous misez. Vous maintenant qui avez votre travail, où est-ce que vous allez bien intervenir? C'est d'avoir une bonne image de marque, une bonne stratégie digitale pour attirer les personnes dans votre salon de coiffure. Je connais une dame qui travaille, qui a son travail et tout, et qui a fait un petit salon de coiffure. Le salon existe il n'y a même pas 6 mois, mais le salon ne désemplit pas. Pourquoi? Parce qu'elle a su bien représenter son salon en ligne. Elle ne néglige pas la présence en ligne de son salon. Les personnes quittent de loin à Abidjan pour venir dans sa commune se faire coiffer parce qu'elle est bien représentée en ligne. Elle travaille. Donc, il y a des personnes, elle a recruté 3 ou 4 personnes qui maîtrisent leur domaine, qui maîtrisent la coiffure. Et donc, elle est tranquille. Elle fait ses chiffres, elle avance dans son business, elle avance dans ce business-là et elle arrive à avoir son salaire chaque fin de mois. Elle arrive à respecter ses engagements avec son patron. Donc, là, lorsque vous voulez faire ce type de business-là, ok, on va dire que vous allez sur le salon de coiffure. Où vous allez jouer, c'est sur la représentation sur Internet. Pour que ça tourne, pour que ce ne soit pas un salon où les gens viennent par hasard. Je demandais à une dame que j'ai eue en consultation, l'institut que tu as fait, comment tu trouves les clients? Elle a dit les gens qui passent. Non, en 2021, les gens qui passent ne peuvent pas te permettre de faire ton chiffre d'affaires si tu as un salon de coiffure. Il faut que tu attires d'autres personnes. Tu fasses en sorte que le maximum de personnes dans la zone, dans la ville que tu es, sachent que ton salon de coiffure existe et viennent acheter, viennent se faire coiffer, se faire les ongles, faire la beauté chez toi. Deuxième idée business, l'e-commerce. Oui, l'e-commerce. Et avec cette idée business, je vais vous prendre ma propre expérience. Ici, c'est du concret. Donc, lorsque tu es salarié, comme je l'étais,
et que tu veux démarrer ton e-commerce, tu as double avantage. C'est que déjà, tu commences sans grand capital. Tu as la liberté et l'opportunité de commencer sans grand capital. Puisque tu n'as pas besoin de boutique physique, ta maison peut très bien faire l'affaire pour stocker ta marchandise et tu peux venir au travail, avoir ton téléphone et gérer ta page Facebook, chercher des clients pendant que tu travailles, pendant tes pauses. Tu peux répondre aux clients pendant tes pauses. C'est vraiment flexible. Pour tous ceux qui ont un travail et qui négligent encore l'e-commerce pour se lancer en douceur en entrepreneuriat, vous me décevez, vous me décevez. Donc, l'e-commerce, et quand tu commences comme ça, ne viens pas tituber. Votre objectif, lorsque vous êtes salarié et que vous voulez vous lancer dans l'e-commerce, c'est pour avoir une activité, une expérience entrepreneuriale. Une expérience entrepreneuriale qui va vous permettre de voir que mon business peut me rapporter le double, voire le triple de mon salaire. Et maintenant, faire le pas pour aller en business. Ok? Donc, ne lancez pas des activités pour « Ah oui, je veux juste avoir de quoi acheter mon carburant. » Non, 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 je vous en prie. Faites quelque chose de sérieux. Formez-vous. Faites votre business. Petit à petit, vous allez voir que ça va vous permettre d'acquérir une certaine liberté financière. Et puis, vous allez garder votre travail par choix, pas par obligation. Parce que se plaindre chaque lundi matin, en fait, tu sers la vision de quelqu'un. Ok, le salariat est noble. Tu sers la vision de quelqu'un. Maintenant, quand tu fais 5 ans, 2 ans, 3 ans, 5 ans, après, toi-même, tu as envie, n'est-ce pas, de bâtir ta propre vision. Ça prend... Pour le temps d'une personne à une autre, ça va varier. Ok, je connais des personnes qui sont salariées depuis 20 ans et qui ont leur activité qui tourne. Oui, mais en fonction de leur parcours, en fonction de leur personnalité, ça leur va très bien. Donc, ton e-commerce, tu mets ton e-commerce en place, bien établi. Tu as le temps de travailler pour ton patron. À ta pause, tu réponds à tes clients, tu publies tes articles. Les soirs, tu fais ton briefing des commandes, tu prends les commandes, etc. Le lendemain matin, si tu n'as pas la possibilité de faire livrer toi-même, bien sûr, tu prends quelqu'un pour t'aider à faire livrer tes clientes. Ok? Le livreur, si tu travailles avec un livreur, bien sûr, naturellement, qui va venir récupérer tes colis. Si tu n'as pas la possibilité de donner, tu travailles avec quelqu'un, un assistant, ok, à qui tu vas, même si tu vas donner, ou un petit frère, un cousin, s'il n'y a personne, tu prends quelqu'un à qui tu vas donner ne serait-ce que le SMIC par mois pour ceux-là qui sont en Afrique et qui va t'aider à récupérer tes commandes, livrer tes clients, etc. Et ça te fait avancer. Troisième idée business, la mode, les boutiques de mode, je suis précise. Alors, la mode, vous savez, il y a des business sur lesquels on peut discuter. Discuter, débattre de la rentabilité. Ah non, est-ce que c'est rentable? Est-ce que dans 5 ans? Est-ce que dans 3 ans? Mais vous savez, la mode, c'est un business sur lequel on ne peut pas débattre sur le fait que ce soit présent dans 3 ans, dans 5 ans. Les êtres humains auront toujours besoin c'est un besoin physiologique, c'est un besoin primaire de l'homme de se vêtir. Et donc, pour se vêtir, ça va partir de certaines classes à une classe supérieure. Donc, quand tu veux te mettre dans la mode, et surtout par rapport aux femmes, que ce soit homme ou femme, la mode, c'est un business rentable. Lorsque tu as un travail et que tu fais une boutique de mode, tu dois définir une niche précise que tu vas satisfaire. Si tu veux faire une boutique de jeunes, une boutique de femmes travailleuses, une boutique de jeunes filles, il faut que tu définisses ta niche. Ok? Tu définis ta niche. Et puis, tu as une boutique de mode. Tu n'es pas obligé d'être présente. Donc, quand tu as la boutique, tu peux toujours aller au travail, mettre quelqu'un dans ta boutique et passer, peut-être même en midi et deux, ou passer chaque fois que tu descends du boulot pour voir un peu, faire les comptes par rapport aux ventes, etc. Surtout qu'aujourd'hui, tout est informatisé avec les codes barres et tout pour éviter les problèmes de vol dans les boutiques. Tu peux très bien réussir ça. Bon domaine d'investissement. Mais là où vous fautez, comme je le disais pour les salons de coiffure, c'est que vous comptez sur le hasard des passants qui vont voir la belle enseigne et rentrer dans votre boutique de mode. Eh bien non, ça ne marche plus comme ça. Lorsque tu as ta boutique de mode, vous connaissez, pour ceux qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire, même en Europe, vous connaissez Divine Styles. Divine Styles travaille, elle a un travail. Divine Styles a des boutiques partout à Abidjan. Elle est très bien représentée sur Internet. Cette dame a un travail. Mais c'est quoi qui a fait qu'est-ce qui a fait
son éclosion, qu'est-ce qui a fait que sa boutique, sa marque sur Internet a explosé? C'est qu'elle était bien représentée en ligne. Elle a bien travaillé son image de marque, ok? Ça fait que l'Internet lui a permis de mettre en place son système. Elle va au travail. Ça ne fait pas en sorte qu'elle gaspille beaucoup de temps, mais son entreprise tourne. Son entreprise génère de la trésorerie. Internet. Ok? Vous savez, on revient toujours. C'est ça, c'est la conclusion qui confirme que Internet, vous ne pouvez pas vous en passer en 2021. Votre boutique de mode, vous mettez en place votre boutique de mode, bonne image de marque, vous décollez, vous avez votre travail, votre business, plusieurs sources de revenus. Vous êtes content. Quatrième idée business, les amis, que vous pouvez mettre en place en gardant votre travail, la restauration. Oui, les restaurants. Restauration en ligne ou restauration physique. Aujourd'hui, on a le luxe avec Internet d'être dans la restauration, mais en ligne ou restauration physique. Donc, vous allez choisir en fonction de votre budget. Donc, la restauration, c'est un business top parce que ça fait partie des besoins primaires de l'homme qui est de manger. Aliko Dangote a dit, lorsque tu veux investir de l'argent dans un business et que ça fait partie d'un besoin primaire de l'homme qui est de manger, de boire, ne réfléchis pas, mets l'argent. Maintenant, tout va se jouer de comment est-ce que tu modèles ton business model. Comment est-ce que tu présentes à tes clients? Comment est-ce que tu t'adresses à ta cible pour pouvoir captiver l'attention et faire en sorte que ta marque soit vraiment reconnue localement et après de façon internationale. Donc les restaurants. Si tu veux être dans le physique, donc tu vas identifier un bon endroit, même peu importe même. Bon endroit, bien en place, bon emplacement et tout. Pour les restaurants, tu n'as pas besoin de savoir, d'être un as de la cuisine ou même de savoir cuisiner. Tu vas recruter des bons cuisiniers dans le domaine dans lequel tu veux. Si tu veux faire nourriture asiatique, nourriture africaine, nourriture française ou je ne sais pas, ok, qui vont faire le travail pour toi. Et maintenant, toi, tu vas travailler à bien représenter ce restaurant-là en ligne. Même si c'est un restaurant où la cuisine est faite chez toi, tu vas travailler à bien représenter ça en ligne jusqu'à avoir un restaurant, jusqu'à avoir vraiment une chaîne de restaurants. Voilà comment on travaille. Mais pour la restauration, en fait, vous devez savoir que vous devez miser sur la qualité de votre personnel. Les cuisiniers doivent être excellents. Parce que quand les clients viennent, ce qui va faire qu'ils vont revenir, c'est votre service, mais c'est d'abord, ça doit être bon ce qu'ils vont manger. Ça doit être bon, donc vous devez miser le tout pour le tout sur la qualité de votre personnel. Vous installez votre restaurant en ligne ou physique, bonne représentation en ligne, votre business explose. Pour ceux-là qui sont chrétiens, dans la Bible, il est dit que le jardin du paradis était agréable à voir, bon à manger. Si tu veux investir dans la restauration, voilà ce que tu dois retenir. Agréable à voir, ton endroit doit être beau, magnifique, bien et bon à manger. Lorsqu'on mange, on doit se souvenir du goût. Donc, voilà, si vous voulez, je peux me prêter goûteuse pour votre restaurant. Mais vous devez miser sur ces deux aspects. Ok, agréable à voir. Voir aujourd'hui implique voir en ligne. Comment est-ce qu'on voit en ligne votre restaurant? Comment est-ce qu'on voit vos plats? Vous présentez vos plats, etc. Je vais en parler peut-être lorsque je vais faire une vidéo exclusivement sur la restauration en ligne, l'image de marque de restauration en ligne. Mais deux choses, agréable à voir, bon à manger, vous réussissez. Cinquième et dernière idée business que vous pouvez mettre en place en gardant votre travail lorsque vous avez des économies, un fonds que vous voulez investir quelque part, les pressings. Ça, c'est un business que les gens négligent, mais qui est rentable. Oui, si vous vous y prenez bien. Alors, on est dans le domaine de la laverie. La laverie où les gens ont besoin vraiment de gens pour traiter. Traiter leurs vêtements, leur linge pour qu'ils soient toujours beaux, toujours propres et tout. Et ça, ce business particulièrement, c'est un business à installer dans les capitales. Dans les capitales où on a une certaine catégorie de personnes, une certaine classe de personnes, la classe moyenne, qui veut être bien au travail, veut que ses vêtements de fête soient bien traités, ou cette classe-là même lave les vêtements de leurs enfants au pressing. Donc, quand vous identifiez ça, vous vous positionnez comme ça, vous identifiez un quartier où il n'y a pas assez de pressing, voilà, il ne faut pas vous mettre dans trop concurrence. Quand vous commencez comme ça, ne vous gouffrez pas trop dans la concurrence. Mais
vous installez votre pressing dans un quartier où il n'y a pas assez de pressing qui correspond à votre classe, c'est-à-dire que les gens sont habitués à envoyer leurs vêtements au pressing. Vous n'allez pas aller mettre votre pressing dans un quartier populaire où les gens s'en foutent en fait. Voilà, donc vous faites ça et maintenant toujours, vous pouvez travailler sur internet pour faire en sorte que les gens remarquent votre pressing, les gens voient votre professionnalisme, les gens voient que vous avez une certaine crédibilité, que vous maîtrisez votre domaine parce qu'il faut un peu d'expertise, voilà, pour se démarquer. Et vous verrez que vous n'allez pas désemplir. J'ai une sœur à moi qui travaillait et qui a mis en place son pressing. L'endroit où elle a placé son pressing, elle allait voir un peu le terrain. Les pressings là-bas étaient débordés parce que il n'y en avait pas assez. Donc vous pouvez identifier quelque chose comme ça, un endroit comme ça, mettre en place votre pressing, bien représenter votre pressing en ligne et avoir des résultats. Voilà les amis de YouTube, ce que j'avais à partager avec vous sur 5 idées business qui vont vous permettre d'être en affaires, de gagner de l'argent et de garder votre travail. On se dit à la prochaine vidéo pour d'autres astuces, business en ligne, entrepreneuriat, mindset, etc. Ciao!